Voilà. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse d'être avec vous encore ce samedi. Comme vous l'avez deviné, hein, c'est vous et moi qui démarre. Le thème qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi s'affiche déjà au bas de vos écrans. La différence intellectuelle est-elle un préjudice pour l'harmonie d'un couple? C'est le thème dont nous allons débattre ce samedi. Et bien évidemment, hein, c'est un débat interactif, vous le savez tous. J'attends vos messages. Hein. On ne sait pas si on aura les messages samedi. Si on n'a pas les messages, le téléphone, dans tous les cas, sera ouvert à partir de 14 h. Donc, vous pourrez intervenir par le téléphone. Bien évidemment, le numéro, ça va s'afficher au bas de vos écrans. Peut-être même qu'il est déjà inscrit. Alors, comme invité, j'ai donc sur ce plateau Madame Tchouala qui signe son grand retour. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à tous les téléspectateurs à qui voilà, j'ai l'occasion de dire bonne année 2014. Oui, oui. J'espère qu'elle sera très heureuse pour tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on ne vous a pas revu sur ce plateau depuis 2014. Hein. En effet, c'est ça, voilà. Ben, bon, voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je signe mon retour. Grand retour. Grand retour, voilà. Madame Tchouala est de retour. Alors, on a Fanny Matombe que je vais présenter dans quelques instants. Mais avant, Monsieur Saumon, bon après-midi et bienvenue. Merci d'être là une fois de plus. Hein. Ouais, bah, je sais pas si, je vous présente Audrey Joya, présentatrice de l'émission Vous et moi. Bonjour Audrey. Bonjour Monsieur Saumon. Ah ben voilà. toujours la bonne humeur hein, sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé, il y a Fanny Matombe qui était avec nous sur ce plateau la semaine dernière. Hein. Elle sera avec nous dans quelques instants. Mais avant, on va entrer de plein pied dans notre débat. Alors notre débat, nous l'avons subdivisé en deux parties hein, que nous avons formulées sous forme de questions. La première consiste à nous interroger sur la différence de niveau intellectuel comme vecteur de cohésion du couple. En d'autres termes, si l'un des conjoints est plus instruit que l'autre, peut-il dans ce cas de figure avoir une certaine entente? Ensuite, nous verrons dans quelle mesure ce décalage peut devenir nuisible et voire même destructeur pour le couple. Alors, commençons par la première partie et admettons que la différence intellectuelle est un atout pour la cohésion, voilà, j'y suis arrivée, du ménage. Dans quelle mesure cela est-il possible, Madame Tchouala? Alors, je vais aller dans le sens effectif de l'être humain qui est celui qui, à la base, ne détient pas tous les éléments pour construire sa vie. Il y a Socrate, hein, le philosophe, qui nous a, au travers de sa maïeutique socratique, oui, appris que voilà, l'homme pouvait accoucher les esprits, pouvait par lui-même, au bout de l'effort, connaître la vérité. Alors donc, si effectivement on va dans cet esprit, j'ai envie de dire que la différence intellectuelle n'est pas, dans ce cas de figure, un problème. Pourquoi? Parce que la personne qui est censée, ou alors qui est plus intelligente, ou alors qui a un niveau intellectuel supérieur au conjoint, autre, va amener l'autre à pouvoir accoucher les esprits, oui, va amener l'autre à se retrouver, peut-être pas à son niveau, mais se rapprocher à son niveau, et que finalement, ils puissent se comprendre. Alors donc, je dis, le niveau intellectuel, effectivement, dans ces cas de figure, c'est faisable. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant de savoir que sa moitié, ou alors oui, son double, ou son alter ego, oui, qu'on a aidé l'autre à s'élever intellectuellement. Absolument. Oui. C'est-à-dire que dans la pratique, que c'est grâce à soi, de manière humble, bien oui, sûr, que l'autre, finalement, a la connaissance. Oui. Donc, c'est plaisant, c'est épanouissant, et je pense que, comme ça, on a le sentiment, effectivement, qu'on est au même niveau, oui, et on peut croître rapidement. Les cas de figure, nous les avons, parce que, de manière pratique, il faut voir qu'en général, dans les couples, notamment, qu'ils soient, peu importe le niveau social, hein, il faut dire que la plupart de couples se mettent avec un homme qui allait plus loin à l'école, oui, que la femme. Et de manière pratique, on voit bien que ça se fait, surtout quand on va dans cet esprit. Parce que quand on arrivera à la deuxième partie, on va également oui, démontrer. Bien sûr. Voilà. Mais je dis c'est faisable. La preuve en est que beaucoup de nos grands-parents et parents se sont mis avec, notamment les hommes, se sont oui, mis avec les femmes qui n'étaient pas instruites. Oui. Mais seulement, les exemples aujourd'hui prouvent qu'ils ont passé de très bons moments ensemble. Oui. Voilà, et qu'au sortir de là, même s'il y a eu... On a de longs mariages, hein. Absolument, les 35, 40, 50, 60 ans, oui, c'était pas que la femme était forcément instruite. Donc je dis, c'est faisable quand on se met à un niveau où, effectivement, on accepte que l'autre peut avoir des tares,
mais l'aider, dans le sens de l'aider à ce qu'il n'y ait pas une différence, que ce ne soit pas perceptible. Oui, voilà. C'est faisable. C'est faisable. Monsieur Saumon, la différence intellectuelle comme vecteur de cohésion dans un couple, c'est possible? Oui, c'est possible et ça dépend fondamentalement de la perception, n'est-ce pas, que les uns et les autres se font du niveau d'instruction, du niveau intellectuel du conjoint. Bon, c'est un problème qui peut se poser ailleurs, mais qui se posera de moins en moins dans un contexte culturel africain. Je vais vous dire, en tant qu'homme, ce que je vais vous dire, c'est que il y a au sein d'un couple une certaine dialectique que j'ai toujours ramenée, la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, cette dialectique suppose qu'à tout moment, il y ait quelqu'un qui domine sur l'autre. Parce qu'en réalité, dans un contexte d'égalité ou d'équité intellectuelle, on assiste plutôt à une forme d'affrontement. Alors que dans une inégalité décemment conçue, en fait, il y a plutôt, on se situe ici dans un contexte de complémentarité. Donc, du coup, le fait de savoir que l'autre a des déficiences, n'est-ce pas, pousse l'autre partenaire, l'un des partenaires, celui qui est le plus instruit, on le suppose, à doubler d'efforts, à chercher chaque fois à faire quelque chose pour que le partenaire ou la partenaire ne se sente pas frustré dans ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, on voit par exemple dans certaines cérémonies, dans certains couples, moi j'ai vu, vous allez avec votre épouse et puis vous savez d'office que votre épouse a certains tares sur le plan, par exemple, de l'expression. Vous savez que chaque fois qu'elle va prendre la parole et que vous êtes au milieu des champs, elle va gaffer, mettons ça comme ça, elle va gaffer. Bon, alors, vous vous situez dans une forme, dans une peur qui ne dit pas son nom, mais à tout moment, vous avez les yeux rivés sur elle, vous vous abstenez de lui dire, attention, ne parle pas, mais comme ce n'est pas possible, il faut bien qu'il parle. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours à côté d'elle, prêt à prendre le relais chaque fois qu'elle cherche un mot et ça n'arrive pas. Chaque fois qu'elle veut placer un le à la place d'un la, vous l'avez très rapidement récupéré. Ça constitue un facteur plutôt de rapprochement. C'est-à-dire un rapprochement qui devient quelque part ce qu'on pourrait appeler une certaine complicité. Il y a des hommes, dès que sa femme a ouvert la bouche, il sait très bien où est-ce que la femme va arriver et du coup, prend le relais. Il anticipe. Voilà. Et vice-versa, hein, d'ailleurs. Vice-versa. Alors, cette complicité sur le plan de l'expression peut également s'étendre dans d'autres domaines de la vie. Parce que la culture intellectuelle ne se limite pas au niveau de l'expression, mais au niveau des attitudes. Parce qu'on suppose que lorsque vous avez un niveau intellectuel, vous avez acquis un certain nombre d'attitudes, de comportements que vous présentez. Donc, du coup, même sur le plan du comportement, c'est comme si quelque part, celui qui est moins instruit apprend des manières. Mais il y a également le sens de l'effort de celui qui est moins instruit. Il y a le sens de l'effort. Chaque fois, l'autre constitue pour soi une référence. On essaye de remonter à son niveau. C'est-à-dire que dans la prise de conscience de la différence qu'on a vis-à-vis de son conjoint, il y a ici une émulation certaine qui vous contraint, vous qui êtes en dessous, de faire des efforts pour remonter. Et du coup, dans cet effort de remonter, l'autre qui est plus haut, mais soit au lieu de se rabaisser, vous tire et finalement, vous arrivez donc dans un couple où, en réalité, en très peu de temps, vous voyez une femme qui est passée d'un niveau A à un niveau B. Elle le reconnaît grâce à son conjoint. Et puis, l'autre également est fier d'avoir été pour l'un un vecteur d'évolution. Voilà pourquoi on peut dire très facilement que la différence de niveau intellectuel peut, dans une certaine mesure, être véritablement un facteur de cohésion du ménage. Contrairement à ce que la plupart pensent. Fanny Matomba, bon après-midi et bienvenue. Je vais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes journaliste. Merci d'être là. Alors, la différence intellectuelle, facteur de cohésion, vous pensez? Je pense que c'est une question qu'il faut aborder sous deux angles.
Oui, parce que on trouvera dans des ménages où c'est justement un facteur de cohésion, dans d'autres c'est tout le contraire. Voilà, mais on est dans la première partie où on admet. Voilà, on admet. Ok, oui, ça c'est sûr, c'est très possible et je voudrais revenir à l'exemple qui a été pris par... on va Madame Judith, voilà, Judith. Oui. Donc, quand on rentre justement dans le passé, on a vu nos parents qui rentraient au village, épousaient des filles qui n'ont même jamais eu à tenir la craie, et tout se passait bien. Mais n'oublions pas également que les choses ont évolué. On est passé à autre chose aujourd'hui, où il y a une ouverture qui fait que même les intellectuels d'aujourd'hui soient différents de ceux d'hier. Aujourd'hui, c'est l'intellectuel qui se vante, il le dit haut et fort, je le suis. Or, avant, l'intellectuel, c'était qui? C'est le monsieur à qui déjà on donnait une place qui était, disons, naturelle. Quand il s'exprimait, tout le monde l'écoutait et il le faisait avec tellement d'humilité parce qu'il se disait, on compte sur moi. Vraiment, il y en a qui veulent me suivre comme exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi je dis, on va traiter sous les deux angles et voir maintenant, est-ce qu'on doit se situer dans le passé pour répondre à la question, est-ce qu'on doit se fier à la réalité actuelle pour débattre? C'est peut-être là le petit souci, mais de façon globale, je pense également que cette différence-là peut être un facteur de cohésion dans le couple. Alors, au moment où un homme veut se mettre en couple avec une femme, est-ce qu'il fait du niveau intellectuel un critère fondamental de choix? Il faut dire que ça dépend. Ça dépend parce que quand vous rencontrez une personne a priori dans la rue, elle vous tape à l'œil. On a souvent parlé ici de coup de foudre. A priori, on ne connaît pas son niveau intellectuel. Cependant, au cours des échanges, voilà, il peut arriver qu'on s'aperçoive du fait qu'il y a des préjugés que la société a admis ou alors impose. Parce que qu'on le veut ou non, on a le regard qui juge de l'extérieur. Alors du coup, comme on s'est tellement adapté à la réalité qui s'impose et de l'évolution de la société, ça fait que du coup, au sortir de l'échange, le monsieur, pour le cas d'espèce d'un homme, il va se poser la question, est-ce que ça suffit, le fait qu'elle soit belle, elle ne sait même pas faire une phrase. Former une phrase, voilà, sujet, verbe, complément. Alors moi qui suis, je dis vraiment n'importe quoi, ingénieur en si, est-ce que si on se retrouve avec les membres de ma famille qui sont plutôt très bien instruits et tout, intellectuels, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, mais je dis, sans vouloir vous couper, mais est-ce que quand on aime justement, quand on aime vraiment, là on parle d'amour vrai, là, est-ce que ce facteur-là compte? Parce qu'en réalité, on dit l'amour, comment dire ça, l'amour supporte tout. Quand on aime vraiment quelqu'un, est-ce que ce facteur-là, la différence, ce facteur intellectuel ne devient pas qu'un détail qui n'a pas en réalité d'importance? Il faut faire attention parce que je pense une chose, c'est que même si l'amour est défini comme le don de soi, finalement, il n'en demeure pas moins que la réalité, il faut la vivre. Malgré tout, on a tout l'amour possible. On a envie de vivre avec cette personne qui, a priori, quand on la voit, ça crée vraiment de l'émotion en nous. Il n'en demeure pas moins qu'il faut vivre la société qui ne se limite pas à monsieur et madame. Il y a à côté les Il faut vivre la société, mais on ne vit pas pour la société. Je suis bien d'accord, mais on ne peut pas vivre en dehors de la société. Même si l'amour est grand et grandissant, il n'en demeure pas moins qu'on va se confronter à la réalité. La réalité qui est déjà la famille, les deux familles. Les amis. La réalité qui est les amis. Les collègues. Tout à fait. Donc, toutes ces personnes constituent la société. Et donc, je dis une chose, c'est que si, effectivement, on allait dans le sens des préjugés et qu'on doit en tenir compte, parce que ça s'impose, la société a son regard qui vous oblige à voir les choses autrement. Sans compter, je vais y arriver. Allez-y, on va permettre qu'elle termine. Non, allez-y. Écoutez, je ne sais pas pourquoi mon sourire, ça te déstabilise un peu. Ça fait longtemps, monsieur. Voilà, donc en fait, je disais, qu'on le veut ou non, le regard et les préjugés de la société s'imposent dans notre vie. Et donc, quel que soit le type d'amour qu'on peut avoir pour la personne qu'on aurait souhaité mettre dans son, enfin, épouser, voilà, épouser, ça fait tiquer. Maintenant, si on revient dans l'esprit selon lequel, oui, il faut être un intellectuel, doit être humble, doit être ouvert, ne doit pas s'enorgueillir. Si on va dans cet esprit, effectivement,
ne pas complètement balayer la société, c'est vrai, mais supporter le fait que le choix qu'on s'est imposé avec cette personne ne puisse pas avoir un impact dans la relation en elle-même. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais. Monsieur Somo, est-ce que c'est vrai qu'on vit on doit tenir compte de la société, mais est-ce qu'on doit vraiment, on ne vit pas pour la société, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on doit véritablement se préoccuper qu'on est amoureux, hein, qu'on est vraiment amoureux, qu'on aime vraiment une personne, est-ce qu'on doit se préoccuper de ce que un tel ou un tel peut penser, même si, bien que ce soit un membre de notre famille, est-ce qu'il faut vraiment en tenir compte? Non, je comprends Sinon, très bien. après on vit pas pour soi. Je comprends très bien la difficulté de Madame Touala tout à l'heure lorsque tu lui poses la question. Parce que, en fait, en tant que femme, généralement, hein, c'est les hommes qui vont chercher les femmes et veulent en faire des épouses, Oui. moins que des femmes vont vers des hommes pour en faire leurs époux. Oui. Et du coup, elle peut ne pas très bien comprendre la philosophie ou l'esprit, n'est-ce pas, la psychologie qui sous-tend, n'est-ce pas, la pensée de l'homme au moment où il va prendre un engagement fondamental qui est celui de prendre tel ou tel X ou Y comme étant une épouse. On a la chance d'avoir M. Chomo qui est un homme. Bien sûr, voilà justement pourquoi je suis là. Bon, en fait, ce que je voudrais dire, c'est clair. Il y a le moment où l'homme décide de prendre une femme, de considérer une partenaire comme son épouse ou sa future épouse. Est-ce qu'à ce moment précis, il tient compte du niveau intellectuel? Bien, il y a des hommes qui, à un moment donné de leur vie, ils ont fini les études, ils ont déjà un petit boulot, ils se sont suffisamment bien installés et disent « Maintenant, je vais prendre une épouse ». Il rentre chez lui, il s'assoit, comme sur un tableau, il dessine le profil de celle qu'il voudrait être sa future épouse. Probablement, en ce moment, le critère intellectuel vient se planter là-dedans. Et le problème en ce moment, c'est quelle est la position qu'occupe, n'est-ce pas, le niveau intellectuel dans l'ensemble des critères qu'il dessine pour sa future épouse. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure est celui où, bon, à un moment donné de la vie d'un homme, il décide, par un concours de circonstances, de faire de la fille avec laquelle il partage ces moments, de faire d'elle son épouse. Alors, est-ce qu'il décide parce que celle-ci a un niveau intellectuel donné, ou alors parce que sur un certain nombre de choses, il est globalement satisfait? Il se trouve que chez nous les hommes, le deuxième cas de figure est le plus récurrent, est le plus présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce sujet. Et même, je vais vous surprendre en vous disant que beaucoup d'hommes font des tares de leur conjoint un atout pour dominer, un atout pour prendre l'ascendant et le dessus, parce que quelque part, on redoute, n'est-ce pas, cette partenaire qui viendra un jour vous dire, attention, ceci, j'ai appris à l'école qu'on ne fait pas ceci, et probablement éviter un certain nombre de complexes, de confrontations et même de complexes qui peuvent s'installer. Parfois, il y a l'aspect exotique. Hein? Excusez, madame est là à côté de moi. Je souhaite bien avoir à côté, dans mon lit, une femme qui ne sait pas très bien mettre là à la place de le, mais qui généralement cherche à compenser ça sur d'autres aspects. L'aspect de la cuisine, probablement, les autres aspects que je ne vais pas citer pour ne pas blesser la susceptibilité des uns et des autres sur ce plateau. Il semble que beaucoup d'hommes préfèrent encore cela. Et du coup, la mauvaise expression devient quelque chose d'exotique, quelque chose d'excitant. À la limite. Beaucoup d'hommes le préfèrent parce que les hommes ont cet esprit de domination. Hein. Vous allez être honnête. Hein. Les hommes ont cet esprit de domination. Les hommes aiment bien dominer. Ils aiment bien avoir le dessus. Madame, l'idéal serait d'avoir une femme. On n'épouse pas une femme parce qu'on se pose fondamentalement la question de savoir qu'est-ce que le cousin, le neveu, l'ami va penser de la femme que j'ai. Mais quelle est la satisfaction que je ressors de cette femme? Eh bien, il y a des critères, comme j'ai dit, qui sont étalés, hein, souvent un ordre de grandeur.
je vous assure que le premier critère n'est pas le critère intellectuel. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, la société, il est démontré que le critère intellectuel n'est pas vecteur de prospérité économique. Ce n'est pas parce qu'une femme est très instruite qu'économiquement, elle va apporter... Il n'y a que elle est intellectuelle, c'est juste pour la forme. Parce que quand on sera à un débat de société, lorsqu'on sera avec les gens, elle pourra bien parler, elle pourra dire ici, mais attention, ce n'est pas ça qui constitue les attentes d'un homme, généralement. Ce n'est pas ça qui constitue les attentes d'une femme, en réalité. Il y a d'autres domaines sur lesquels on voudrait que l'époux ou l'épouse soit particulièrement performante. Et si ces éléments sont réunis, eh bien, la différence de niveau intellectuel devient plutôt quelque chose de suffisamment secondaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'utilise justement pour que le couple soit plus cohérent. Oui. Hein? Vous voyez, moi j'ai vu des hommes qui en font même une blague. C'est-à-dire qu'il est avec son épouse, ils marchent là, ils sont dans une réception et la femme, elle dit n'importe quoi. Et puis l'homme dit, je vais te faire payer ça, tu sais comment, je vais te faire payer ça. Il sait très bien, il va le faire payer. Ça relève de la perversion des hommes. Excusez-moi de le dire, monsieur Sebo, sans vouloir vous choquer. Alors, on a quand même des femmes sur le plateau et un homme. Hein. Je vais commencer peut-être par l'homme ou alors honneur aux dames. Hein. Je vais commencer par les dames. Je préfère les dames d'abord, les disfraites. Vous rencontrez votre futur époux, hein. Enfin votre futur époux, c'est un homme très riche, hein. Mais intellectuellement nul. Alors, dans votre cas, hein, c'est-à-dire que mettez-vous dans cette situation-là, que feriez-vous? Quelle serait votre réaction? Je suppose que la question est à titre personnel. Oui, bien sûr. Rassurez-vous, j'exigerai un minimum d'instruction de cette personne. Vous aurez le temps. Si. Moi, je viens, je vous bluffe avec mes... Justement, il faut repartir dans le passé pour trouver des femmes que vous allez bluffer comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, choisissons un contexte et débattons là-dessus. Hein? Aujourd'hui, on voit des hommes qui vous disent carrément, écoutez, si elle n'est pas allée à l'école, je ne peux pas l'épouser. Même si elle est belle comme une lune, je ne la prends pas. Oui, c'est une question de principe. D'autres vous diront, non, si elle n'a pas d'argent, je ne la prends pas. Oui. Ça varie d'une personne à l'autre. Oui. C'est dire que tous les cas de figure existent. En ce qui me concerne, Audrey, oui, ils sont nombreux là-dehors, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent venir acheter toute une famille et partir. Mais il reste que la décision me revient. Et parce que j'ai mes principes, si je me rends compte que c'est un monsieur qui ne peut pas former une seule phrase, comme elle a dit, sujet, verbe, complément, sincèrement, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je côtoie des gens qui sont relativement du même niveau que moi. Ça veut dire quoi? En l'introduisant dans mon monde, il faudrait quand même qu'ils suivent la marche. Oui. Alors si ça ne marche pas, qu'on ne se mente pas, il y a une certaine honte, une certaine gêne qu'on ressent chaque fois que notre partenaire ne peut pas tenir un discours cohérent. On s'en fout de son argent. Est-ce qu'en amour, Oui. Fanny Matom, on doit parler de honte ou de gêne? C'est pour ça que je dis qu'on aime vraiment quelqu'un, quand on est amoureuse. La honte et la Non, gêne. mais c'est de façon Quand voilée quelqu'un qu'on dit n'ont pas leur souvent place, qu'on hein. n'a pas de honte, qu'on n'a pas de gêne, mais on l'a au fond. Au fond, on l'a. La preuve, c'est qu'il faut souvent voir, lorsque ça dégamme de l'autre côté, on froisse les sourcils, ou alors on tourne le visage, ou alors il y a toujours une réaction. Ou alors on est très à l'aise. Ça nous laisse à 37 On ne peut pas être à l'aise. D'autres le font juste pour garder la face, Oui, comme on dit souvent. oui. Vous voyez, pour garder Mais au fond d'eux, c'est ce qui est important. Ce qui est au fond, c'est ça qui est important. Et justement, on sait que la plupart de retour à la maison, ils vont s'arrêter là-dessus. Écoute chérie, aujourd'hui tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça veut dire que quelque part, il a ressenti quelque chose de pas très correct au moment où cela se passait. Et puis, comme on dit souvent, hein, il y a une certaine psychologie sociale qui nous dit en même temps, hein, et puis la physique aidant, des corps de même nature. Ah non, je vais dire des corps de nature différentes, ça tire. Et à côté, on nous dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ouais. Alors, de quel côté il faut aller? Mais ce qui est sûr, la vérité est quelque part au milieu. C'est pourquoi il faut puiser un peu de la première, un peu de la deuxième et trouver le juste milieu. Alors, monsieur Somon, je dis que j'allais commencer par les dames. Vous allez intervenir. Vous avez votre avis, c'est tout à fait normal. Madame Tchoala, vous a donné son point de vue. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, Madame Tchoala, quelle analyse ferez-vous de la situation pour vous décider? C'est-à-dire que vous avez affaire à un homme, à votre futur époux, un homme nanti, mais qui intellectuellement... nul. Oui. Alors, c'est un cas de figure qui, pour moi, d'office ne passera pas. Parce que je vais vous dire, je suis un peu trop exigeante. Oui.
par rapport aux échanges. Contraire m'aurait surpris. Je suis... Merci, monsieur Somon, c'est gentil. J'aime échanger, j'aime discuter. Je parle de beaucoup de sujets. Alors, il faut dire que quand on se met ensemble, c'est pour une vie. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir partager dans le couple. Ça ne se limite pas à chérie, j'ai besoin d'une voiture. L'argent de... Il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, il n'y a pas que ça. Il faut quelqu'un avec qui on peut quand même échanger. Discuter. Si on n'arrive pas à parler avec quelqu'un, c'est pas la peine. Même s'il a eu de l'argent, et qu'on va dire finalement que pour que quelqu'un ait de l'argent, il faut qu'il y ait un minimum de réflexion dans le sens économique pour fructifier voilà, son argent, il n'en demeure pas moins qu'on ne parlera pas que de ça. On parlera d'autres choses. Donc il faut un minimum de culture. Après, c'est la monotonie qui s'installe dans le couple. Il faut un minimum de culture. C'est-à-dire même s'il n'a pas un bac plus 5, je dis vraiment n'importe quoi, qu'il soit cultivé. Parce que de toutes les façons, dans le couple, il y a un minimum d'intérêt. Qu'est-ce que j'aurais à tirer de mon futur mari? Est-ce que aujourd'hui tout est intérêt, tout est calcul. Je suis désolée, mais c'est ça, voilà. C'est la triste réalité. Alors donc, quand on va s'asseoir, il me parlera de quoi? 10 millions, 50 millions, 30 millions. Non, ça suffit pas. Matin, midi, soir. Non, ça suffit pas. Après, c'est lassant. Après, voilà. À un moment donné, on est fatigué. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de le vivre avec la société. Ça inclut nos membres de famille, ça inclut les amis, les voisins. Ça inclut tout le monde. Ça veut dire qu'à chaque fois, M. Soma a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure et qui se retourne. Je l'explique. Quand il a dit, vous avez votre partenaire qui, à chaque fois, il faut que vous regardiez pour voir si elle ne va pas dire une bêtise, machin. Mais vous êtes en permanence inquiété. Donc, est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce qu'il faut s'inquiéter en permanence que quand votre conjoint est en train de parler de mon Dieu, oh mon Dieu, j'espère que... Madame Sola, est-ce que l'amour, c'est pas aussi tiré, je ne sais pas qui l'a dit sur ce plateau, peut-être M. Somo, alors vous-même, est-ce que l'amour, c'est pas tiré l'autre vers, c'est-à-dire son partenaire vers le haut? Si vous avez affaire à quelqu'un, vous avez dit, pour vous, ça ne passera pas, peut-être que vous pouvez l'aider justement à être à votre niveau intellectuellement. C'est une très bonne chose quand on se met dans cette dynamique. Parce qu'il faut se mettre dans cette dynamique. Il faut descendre et pouvoir espérer que l'autre montera. Mais je vais vous dire, comme vous avez pris ce cas de figure spécifique, argent et rien derrière, j'avoue que ce n'est pas motivant. Parce que je vais vous dire, quand on a l'argent, c'est la puissance. Et comme l'homme, à la base, c'est le dominateur, il ne cherchera pas parce que voilà, il est suffisamment élevé financièrement à se rabaisser. C'est la participation de l'un et de l'autre. Accoucher les esprits suppose déjà à la base accepter qu'on ne connaît rien. Ce monsieur-là qui a l'argent, ça veut dire qu'il veut combler son déficit intellectuel avec l'argent. Et c'est pas pour rien quand il vient chercher une femme, il sélectionne. Il y a ça chez les Nigérians. Le monsieur a beaucoup d'argent, il s'investit dans l'argent et tout. Mais il sélectionne celle qui a fait des études supérieures pour qu'elle vienne manager son business. Ses affaires. Chacun a un intérêt finalement. Alors donc, il estime pouvoir combler ce manque, ce déficit par l'argent. De l'argent. Et dit, écoute, c'est moi qui te lave, c'est moi qui te blanchis, et tu la fermes quoi. Ton bac plus machin là, je te dis. Je peux te mettre ça, je pense. Ça suffit pas. On entend souvent, malheureusement. Ça suffit pas. Si j'avais pas mon argent là, tu penses que ton bac machin là te rapportait quoi? C'est pas ça qui achète des voitures. Ici, c'est moi l'homme. D'abord. Monsieur Soumon, on dit souvent ça, non? C'est moi l'homme, c'est moi le chef de la famille, c'est moi qui commande. Il faut déjà, au départ, faire table rase sur ces esprits qui voudraient que finalement l'homme soit le dominateur permanent. Donc, fais preuve d'assez d'humilité. D'humilité. Ça, il faut déjà le faire. Et donc, l'argent, ça ne suffit pas. D'accord? Pour moi, ça ne suffit pas. Il faut bien que j'échange comme j'échange avec M. Saumon là. M. Saumon va intervenir. On vous donne donc l'occasion de... Vous voyez une déclaration. On fait une déclaration en direct. Attention, Madame Saumon, regarde. Attention. Non, aucune déclaration. Monsieur Sola regarde aussi, donc vraiment. Non, écoutez, tant qu'un homme peut dire à une femme, c'est moi qui te blanchis, c'est moi qui te... Nous avons oublié que c'est pire quand c'est la femme qui prend cette situation, qui est dans cette situation et qui doit donner tout à un homme. Ça devient parfois difficile, infernal pour l'homme, parce qu'elle va vous le rappeler à tous les coups.
Bon, ce que je voudrais quand même rappeler à Madame Touala et à vous autres dames... Et ensuite, vous allez me dire, hein, Monsieur Saumon, si vous rencontrez une femme, hein, parce que j'ai posé la question aux dames, mais vous allez aussi, j'aimerais avoir votre point de vue sur la même question. Ouais. Allez, c'est d'abord, pas vous donner votre point de vue. Non, vous rencontrez une femme qui a beaucoup de moyens, mais qui intellectuellement est mieux, vous faites quoi? Bon, je vais revenir. Oui, allez-y. Je vais revenir là. Allez-y, vous voulez m'étouffer ou mais quoi? vous, non, je ne peux pas vous étouffer. Mais vous allez finir par répondre à cette question. Allez-y. Rassurez-vous, ça, je n'échapperai jamais. Oui, ça, non, je voudrais rappeler tout simplement à Madame Touala que, en réalité, lorsque la femme, l'homme a peur à tout moment que la femme puisse commettre une bêtise dans chaque fois qu'elle veut parler. Il y a aussi des hommes qui, quelque part, lorsque sa femme prend la parole en public, avec toute l'assurance qu'elle va faire, il dit, mais attends, elle va encore commencer avec ses grandes théories, ses grands discours, elle va encore nous démontrer jusqu'où elle est intellectuelle. Dans tout le cas, il est non pas attentif ou précautionneux, mais il est énervé et même choqué. Il est complexé. Il sait exactement cette litanie à laquelle il est soumis tout le temps parce qu'on va lui développer telle thèse, ainsi de suite. Il est embarrassé. Il peut en être fier aussi. Et quand la femme n'a pas les niveaux qu'il faut, attention, fais attention, elle peut. Dans tous les cas, hier, c'était le 14 février. Et vous avez fêté, Madame Touala, je vous ai rencontré quelque part dans la ville d'Ambadan, qu'on dit Galopin et tout ça. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Vous n'avez aucune idée de ce que l'amour est. À quel moment, Madame Fanny, c'est ça Fanny, à quel moment, trouvez-vous l'occasion ou l'opportunité de vous interroger sur le niveau intellectuel de l'homme qui vous aime et que vous venez de découvrir, dont la splendeur, la beauté et la richesse vous a immédiatement couvert les yeux? Vous avez quel temps pour vous demander, si vous posez la question, s'il a un niveau intellectuel ou non, pour en faire un critère qui ferait de vous, qui ferait de lui votre partenaire? En amour, l'amour a ceci de fondamental qu'il ne s'appuie sur aucune valeur matérielle. En d'autres termes, vous n'avez jamais donc connu l'amour. Vous n'avez connu que des intérêts, c'est-à-dire que vous vous êtes mis avec des personnes après avoir réfléchi sur est-ce qu'il a X ou Y niveau intellectuel. Mais l'amour qu'on le veut ou non, mais c'est moins intéressé aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Ça, c'est vous qui pensez. On n'appelle pas ça de l'amour. Se mettre avec un homme ou avec une femme ne signifie pas forcément qu'on soit amoureux de cette personne. Mais nous voulons parler d'une relation amoureuse réelle qui aboutit sur un mariage. On n'a pas le temps de s'interroger sur le niveau intellectuel de l'autre, on n'a pas le temps de s'interroger sur le niveau matériel de l'autre. En fait, on a quelqu'un devant soi qui vous éblouit et que vous aimez et qui vous aime dans la plénitude et l'essence de ce qu'on appelle véritablement l'amour, messieurs et dames. Vous voulez que je réponde à votre question maintenant? Répondez à ma question. C'est tout ce que j'attends, monsieur Saumon. Est-ce que je me pose la question? Non. Ouais. Je prends un cas de figure. Je rencontre Madame Touala resplendissante comme elle est. Et puis, ce qui m'attire vers elle, c'est la beauté physique de la femme que je vois. Oui. Pas étonnant venant d'elle. Allez-y, monsieur Saumon. Oui, d'autres choses vont suivre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle m'accueille? Ça suit. Alors, 1, 2, 3 rendez-vous, j'ai déjà une idée précise de comment elle traite les hommes. J'attends le finish. C'est-à-dire que le jour où elle me préparera un petit mets que je vais déguster, elle sait faire la cuisine. Et puis on va passer à l'essentiel. Est-ce que à l'essentiel, elle a du répondant? Très intéressée. Si elle a du répondant à l'essentiel, il y a une artiste intellectuellement, est-ce qu'elle parle bien? Est-ce qu'elle le bas ventre? Non, monsieur Saumon est en train de, je ne sais même pas. Je vous dis ce qu'est la réalité de notre vie et de notre société. Allez donc partout dans le monde. Les familles, c'est la société. C'est elle qui a un regard, qui pose à l'intérieur du couple et qui dit attention, mon fils ou mon frère ou mon cousin à tel niveau intellectuel, comment se fait-il qu'il prenne pour épouse telle fille qui a un niveau relativement... Ça, c'est des gens autour de nous qui se posent ce genre de questions et qui nous les inculquent d'une façon ou d'une autre. Mais fondamentalement, dans la plupart des cas,
qu'est-ce que les gens vous répondent? Attention, ce n'est pas vous qui l'épousez, c'est moi qui épouse, c'est ma femme, je l'aime, ça suffit, je ne veux pas savoir si elle est instruite ou non. Donc, en réalité, moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon épouse, je vous assure, elle m'a séduit par la personne physique qu'elle était. Je ne me suis jamais posé la question sur son niveau intellectuel. Jusqu'à présent, demandez-moi quel est le niveau intellectuel de mon épouse. Je ne sais pas encore. Vous n'allez pas nous faire croire à ça, non, quand même. Après plus de 15 à 20 ans de mariage, je ne sais pas quel est le niveau intellectuel. Mais je suis Elle devrait s'en inquiéter, M. Somo. Ça veut dire que vous ne la connaissez pas. Ce n'est pas un facteur important pour M. Somo, on l'a bien compris. Fanny Matombo. Non, pas pour M. Somo. Je suis un peu scandalisée quand il dit on n'a pas le temps de se demander quel est son niveau intellectuel. C'est comme si je ne prends pas le temps de savoir de quelle région vous venez, par exemple. C'est comme si je ne prends même pas la peine de savoir si vous êtes de la ville ou pas. Et puis je dis encore, il ne s'agit pas de rentrer dans les archives ou dans les universités, voir s'il a fait l'école. Il y a des signes qui sont là, perceptibles. On n'a pas besoin d'aller fouiller ailleurs. J'échange avec vous 30 minutes, je peux déjà vous dire quelque chose sur votre personnalité, intellectuellement parlant. Ah si, ça c'est possible. Et vous savez que c'est possible. Ça m'étonnerait. Non, moi je vous le dis. Ça savez que c'est possible. Il y a des gens qui vous déploient, qui vous déroulent la langue des autres et qui n'ont jamais mis. C'est pas grave. On trouvera toujours une faille. Si c'est ce que je recherche, M. Somo, si c'est ce que je recherche. Au lieu de vous occuper de moi et de ce qui est fondamental et essentiel, vous occupez de ce que je dis. Le fondamental pour moi par rapport à vous, par exemple, comme j'ai dit, j'ai mes principes. Ça fait partie de mes principes. J'en tiendrai compte. Sérieusement, je vous le dis. Vous serez peut-être surpris d'entendre, oui, elle se mettra avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui, dans la tête, est vraiment pleine. Et ça marche. Alors, et ça marchera. Alors, oui, oui, allez-y. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur Somo, les propos concernant la Saint-Valentin, vous m'avez vu, n'engage que vous. Et vous les assumez. Oui. La deuxième chose, si vous permettez, c'est que Monsieur Somo, c'est à la limite, vous nous faites croire qu'on déballe un paquet et on se contente d'apprécier juste ce qui est dedans sans voir quelle serait l'utilité du paquet. Je vais vous retourner votre question là tout à l'heure. L'utilité, c'est tout. L'essentiel, c'est tout. Alors, on va permettre quelqu'un. Dans la cuisine, forcément, Monsieur Somo, il faut être capable de dire une phrase à votre conjointe ou bien à votre partenaire qu'elle puisse comprendre le sens. Vous allez vous limiter à dormir dans le lit avec elle ou alors manger ce qu'elle a préparé? Vous pouvez dire, je dis vraiment n'importe quoi, du riz avec une sauce, avec les oignons découpés, qu'elle ne comprenne pas le sens de découper. C'est important. Il faut une base. On va dire que tout est une question de principe. Il faut une base, finalement. Un principe chez certains, chez d'autres, ça ne l'est pas. Donc ça varie d'une personne à l'autre. Alors envisageons le cas où le confort intellectuel de votre partenaire ne vous intéressait pas ou était totalement inconnu. Plus tard, quand vous découvrez qu'il est largement en deçà de vos attentes, qu'est-ce que vous faites, Fanny? Oui, je pense que si je pense à titre personnel, je ne pense pas que c'est des choses qu'on découvre plus tard. On le découvre tout de suite. Moi, je pense qu'on a suffisamment de temps pour le découvrir avant même de s'engager. Juste en discutant. Avant de s'engager. Je prolonge un peu, avant de s'engager. Parce qu'on va me dire, oui, une discute, c'est peut-être trop juste. Mais à partir du moment où on a des projets et tout, on se pose forcément beaucoup de questions. Pourquoi à l'époque, les fiançailles existaient? Aujourd'hui, on parle de fiançailles, c'est quoi? Parce qu'il vous a offert une bague le matin et puis il dit, c'est ma fiancée. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Pourquoi on se donnait autant de temps pour s'étudier, se comprendre, se connaître et tout? C'était justement pour essayer de déceler toutes ces choses-là qui, demain, peuvent être préjudiciables au couple. Donc, je dis, moi, je ne découvrirai pas plus tard. Ça sera bien avant de m'engager avec la personne. Ça, sûrement. Dans le cas où vous découvrez plus tard. Ça va être difficile à répondre. Ça va être difficile à répondre parce que, justement, peut-être à quelqu'un d'autre, ça peut arriver parce qu'il faut dire également qu'il y a des gens qui sont souvent très aveuglés parce qu'on présente juste là, le physique, c'est là, on est aveuglé, on ne pense pas à autre chose. Mais juste après les noces, on se rend compte que
Je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas pris le temps de regarder aussi si, ça. Monsieur Somo, je sais, il n'arrête pas de faire ça, mais réjouissez-vous hein, que nous, on ne parle pas de matériel ici, mais qu'on soit plutôt dans quelque chose qui grandit l'être humain. Et je pense que tout le monde sur la Terre aimerait, n'est-ce pas, avoir un compagnon, une conjointe qui est vraiment bien assise dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément bac plus 10. Je suis inquiet. Ça peut être un BPC, je vous rappelle, mais que ce soit une femme vraiment bien dans la tête. Je suis inquiet quant à l'univers dans lequel vous vivez. Parce que connaissant le contexte actuel et sachant ce que le mariage est aujourd'hui, c'est une denrée suffisamment rare que pour une femme, ça m'étonnerait qu'elle ait le temps de réfléchir à tout cela lorsque quelqu'un s'est présenté. Et je ne comprends pas pourquoi vous dites une chose et son contraire. Vous avez dit, toutes les deux dames, tout à l'heure sur le plateau, qu'en réalité, auparavant, ça se passait merveilleusement bien parce que on allait... Parfois, on ne connaissait même pas la fille qui allait être l'époux. Les parents arrangeaient cette chose. C'est-à-dire qu'on allait au village, on vous trouvait une femme, et à 4 matins, on venait vous l'accompagner à la maison. C'était une femme exemplaire, ça se passait merveilleusement bien. C'est vous qui avez soutenu cette idée. Ça veut dire en réalité qu'il y avait forcément un certain nombre de différences qui pouvaient se situer sur le plan intellectuel, mais également sur le plan culturel. Mais ça se passait bien. Mais aujourd'hui, vous dites non. Il faut qu'on vous donne suffisamment de temps pour que vous puissiez l'étudier. Qui plus y est, Audrey vous pose la question de savoir si vous le découvrez, vous découvrez plus tard, vous dites scénario impossible. Je vous pose statistiquement, vous êtes 3 dames sur le plateau. Oui. Faites la somme du nombre de personnes qui vous ont demandé en mariage jusqu'à présent. Dites-moi si ça peut atteindre les 5 doigts de ma main. Vous trouverez que ça n'arriverait pas. Et vous allez comprendre qu'en réalité, cette chose est tellement compliquée que ce que vous avez sous la main, vous la prenez tout de suite, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et si vous découvrez plus tard que le gars, intellectuellement, vous dites, OK, tant que je dors bien, tant que mon loyer est assuré, tant que je mange bien, tant que je peux envoyer, tant que j'ai une voiture dans laquelle je peux rouler. Voilà la réalité de notre existence au quotidien. Le reste n'est que... Finalement, je crois que je vais me permettre de donner mon point de vue. Hein. Mais non, je préfère garder ça pour moi. Je sais très bien ce que vous allez dire. Rapidement, oui, Monsieur Somo, le temps ne s'est pas arrêté. Depuis Mathusalem, à l'époque de nos grands-parents, le temps ne s'est pas arrêté entre-temps. Oui. Mais il a évolué. Ça a évolué. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, il y a les différences qui s'installent. C'est les parents qui nous envoient à l'école, donc forcément, on doit réfléchir sur la question. Et les choses se présentent autrement aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas nous dire de rentrer en arrière, d'accord? La deuxième chose... Est-ce que je voudrais aller dans le... je vais dire répondre exactement... Répondre exactement à la même question que vous avez posée, Fanny, si vous me la posez. Oui. Alors, il peut arriver effectivement que dans le cadre des circonstances de rencontre, qu'on soit ébloui. C'est-à-dire que vraiment, ça ne trotte pas dans la tête. Après, on a rencontré quelqu'un, vraiment, c'est tellement vivant qu'on ne réalise même pas qu'on s'est déjà dit oui. Ça va très vite, oui. Ça va très vite. Et on se rend compte après. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très pertinent, j'avoue que je ne connais pas la personne, qui dit « L'amour est aveugle, mais le mariage redonne la vue. » Ah bon? Oui. Ah oui, mais c'est vrai en plus. Parce que, malheureusement, le mariage, c'est en ce moment qu'on prend la peine de se découvrir. Et qu'on se rend bien compte qu'au fait, c'était tellement bien au départ qu'on n'a pas réalisé qu'on avait affaire à quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre. Oui. Alors, dans le cadre de mes investigations, j'ai rencontré un couple où le mari est électricien et la femme est avocate. Visiblement, ça a l'air de très bien se passer. Ils se compensent, ils se complètent, tout va bien. Dans ce cas-là, on peut penser que cette différence intellectuelle, c'est un vecteur de rapprochement, tout simplement. Tout va bien. Alors le mari se contente de faire des tâches ménagères, de jouer avec les enfants, et quand c'est l'heure de voir, c'est la femme qui s'en occupe. Tout va bien. Voilà. Ça relève tout ça aussi, comme on l'a dit, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, ça relève aussi de la culture. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, peut-être parce qu'il est de telle région, il est capable, ou alors elle est capable d'accepter quelqu'un de la plus basse classe, simplement parce qu'ils ont beaucoup de traits en commun. Ils viennent peut-être de la même région, ils ont la même culture, les mêmes traditions et tout. Et du coup, tout le reste, ça ne compte pas.
Alors, on peut retrouver des cas comme ça. Et même si on a des gens qui viennent des univers différents, on l'a dit d'entrée, c'est possible que ça marche. C'est vraiment possible que ça marche. On a vu des gens comme ça, même si on sait que, comme on l'a dit aussi, l'homme de façon naturelle se veut dominant, autoritaire dans le foyer. Monsieur Somo a dit, quand c'est le cas contraire, si c'est la femme qui est plutôt, parfois ça se passe très mal, c'est vrai aussi, mais il n'est pas exclu qu'on trouve également des gens, justement, dans les deux cas de figure, mais vraiment, tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Alors, entrons dans la deuxième partie, celle qui nous amène à penser qu'il n'y a pas de cohésion possible au sein d'un couple intellectuellement décalé. Certains estiment que le plus instruit voudrait dominer sur l'autre, ou que le moins instruit pourrait être frustré ou complexé. Êtes-vous du même avis, Monsieur Somon? Oui. Je suis plus que nous rentrons de plein pied là dans la deuxième approche, n'est-ce pas, de la thématique de ce jour, à savoir que la différence de niveau intellectuel peut être un handicap. Oui. Oui, c'est un handicap certain. Parce que le premier élément, en tout cas, c'est celui que j'ai évoqué d'entrée de jeu de l'autre côté, qui devient plutôt un facteur de division. Parce qu'à force d'être tout le temps sous une tension, parce qu'on est inquiet quant au comportement, et laissons de côté l'expression, quant au comportement de votre partenaire, à un moment donné, il s'installe ce qui pourrait être une lassitude. Ouais, on finit par se lasser de ce partenaire ou de cette partenaire, de ce conjoint qui en réalité va gaffer au moment, au lieu de vous occuper d'autre chose, il ne vous reste plus qu'à vous bâtissez toute votre vie autour d'une seule chose. Faire attention aux gaffes que madame va faire. Parce que ce n'est pas seulement sur le plan de l'expression, c'est même sur le plan du comportement, parce que le niveau intellectuel élève l'individu au plan des attitudes et des comportements dans un univers dans lequel n'accèdent pas forcément des personnes qui n'ont pas un certain niveau intellectuel. Vous allez constater que dans le ménage, vous parlez de A et votre épouse est en fait au niveau Z. En fait, vous ne parlez pas le même langage. Hein. Vous ne parlez pas du même langage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Chez nous les hommes, généralement, on est tenté de regarder ailleurs. Ou quand on n'est pas tenté de regarder ailleurs, on construit son propre univers. Si bien que vous allez dans certaines maisons, vous entrez, vous allez constater que monsieur ne rejoint madame que très tard dans la nuit, lorsque en réalité il faudrait participer à l'œuvre de construction du monde d'une façon ou d'une autre. Mais en dehors de cette œuvre de construction de notre monde, le gars il a sa petite bibliothèque à la maison. Quand il revient, le temps de prendre un petit truc, il s'en va dans sa bibliothèque, il s'enferme, il passe son temps dans ses livres, ses lectures. Et avant que madame s'endorme, il y a quand même un petit boulot qu'il faut faire, on le fait et puis le reste s'en va. Donc, aucune complicité. En fait, c'est des gens qui vivent dans deux mondes différents. Voilà. C'est compliqué. Je suis très ravie de la réaction de M. Somo. Non, je le dis pour être rationnel dans ce que je dis. Ça dit que pour apporter des limites, non pas parce que par conviction, j'estime que non, attention, il faut qu'on s'entende. Il faudra y mettre aussi un peu de conviction parce que ceux qui nous regardent là en ont besoin pour se construire aussi soit une identité ou alors une vie. Hein, M. Somo. On verra tout à l'heure. Somo le pense. Il y a des moments où je dis ce que je pense, il y a des moments où je dis ce que je voudrais que les gens écoutent, je dis ce que les gens aiment écouter. Comme ce que je viens de dire là, c'est ce que les gens aiment entendre. Certains gens, notamment des gens que j'ai sur ce plateau. Ah non. Oui, Fanny Maté. Alors la question c'était... des couples où c'est plutôt le contraire. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, c'est dans les deux cas de figure, c'est possible, mais il faut également relever que pour le cas, par exemple, des hommes qui sont moins instruits, ils se développent systématiquement certains complexes, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Chez les hommes, je dis systématiquement, et il ne manque pas de vous rappeler tous les jours qu'il est l'homme de la maison. Bien que vous ayez vos bacs plus 50, ce n'est pas un souci pour lui. Il est l'homme de la maison et c'est ça. Maintenant, du côté de la femme, il faut dire également que ce n'est pas toujours évident.
C'est pas toujours évident. Et il y va maintenant de la hauteur d'esprit de chacun des conjoints. Parce qu'il y en a qui en font une épée ou alors, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, c'est-à-dire une arme pour pouvoir abrutir, anéantir, asservir l'autre. Pourtant, je pense que lorsqu'on se met ensemble, on se marie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a mis ensemble, qui est l'amour. Et puisque l'amour est là, maintenant on a des différences, on va simplement essayer d'équilibrer. Ça veut dire quoi? Que ce soit l'homme ou la femme qui sont en bas, va essayer de remonter. Et de ce côté, on s'arrange à ne pas aller encore plus loin, parce que le temps de rattraper, ça ne va pas du tout être évident. Donc, il faut avoir une grandeur d'esprit et se dire que si on a accepté l'autre tel qu'il est, ce n'est pas la peine de venir le traumatiser en ménage et lui rappeler tous les jours quel est son statut, quel est ceci, quel est cela. De toutes les façons, pour, n'est-ce pas, pallier à ce problème, il y a certaines castes sociales qui ont compris. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans tout ce qui relève de la royauté, n'y entre pas n'importe qui. C'est des gens d'un même milieu qui se marient. On a vu ceux qui ont essayé d'aller chercher à côté. Je vais vous prendre par exemple le cas de celle qui nous avait quitté, la princesse Diana. On a vu ce que ça a pu causer parce que justement, elle n'était pas de cette classe-là. Mais maintenant, il a fallu que des hommes comme M. Somo, à la place du prince Charles, n'est-ce pas, qui frappe le poing sur la table et dit c'est elle que j'ai choisie, ce sera elle. Mais on n'en trouve pas beaucoup comme ça, surtout dans la classe royale. On n'en trouve pas beaucoup. Et dans notre société d'aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui réussissent déjà, n'est-ce pas, à réaliser cet exploit-là, c'est-à-dire pouvoir imposer à la société celle qu'ils ont choisie, quel que soit son niveau intellectuel. Alors, il y a même des personnes, Madame Chola, qui pensent que si cela devait arriver, il serait mieux que ce soit la femme qui ait l'avantage intellectuel sur l'homme, parce que, dit-on, la gente féminine est généralement plus attentive aux petites choses, sera plus sensible aux aménagements à faire dans le couple, pour que l'autre ne se sente pas à la traîne, se sente à l'aise. Or, quand c'est l'homme, c'est le calvaire. C'est l'homme qui va te rappeler tous les jours, toi la femme, comment tu es abrutie, comment tu es stupide et bête. Mais quand c'est la femme, elle est plus compréhensive. Et elle trouvera des moyens quand même pour que l'harmonie, le bonheur règne dans son couple, malgré le fait que le mari soit, entre guillemets, je dis entre guillemets, un cancre. D'accord. Vous partagez cet avis-là? C'est mieux que dans si on a ce cas de figure-là, c'est mieux que ce soit la femme qui soit intellectuellement plus... Alors, j'ai envie de voir ça sous deux angles. Oui. Le premier angle qui est tel que, bon, voilà, effectivement, parce que la femme a une capacité d'attention plus élevée que celle de l'homme, parce qu'en fait, dans l'esprit d'une femme qui accepte déjà de se mettre avec un homme qui est moins instruit qu'elle, ça veut dire qu'elle a dépassé certaines considérations. Voilà, donc, et donc par rapport à ça, c'est moins compliqué pour elle. Cependant, il y a des femmes qui, parce que bien qu'elles soient femmes, n'accepteront pas. On a des cas de figure qui se sont tellement matérialisés et qui se sont terminés de manière catastrophique et même mortelle. On a des cas de figure de la société qui, aujourd'hui, il y a un exemple, par exemple, il y a un exemple qui s'est produit à Yaoundé. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a un monsieur, un tailleur, qui avait brûlé dans la chambre d'étudiante une étudiante. Voilà. Oui. Pourquoi? Au départ, c'est lui, effectivement, qui assurait les coûts, la scolarité voilà, de la jeune femme. Mais seulement la femme, elle a bien compris, et enfin, elle n'avait déjà pas accepté suffisamment de se dire que je suis en train d'évoluer, j'ai une licence aujourd'hui, demain j'aurai un master ou je ne sais pas trop bien quoi. Mais on va me voir avec un tailleur. Un tailleur. Franchement, c'est pas le cadre que j'aurais souhaité. C'est parce qu'il me faut. Voilà. Et comme l'homme, à la base, est dominateur, lui ne l'accepte pas. Est-ce que c'est dû au fait que c'est lui qui est financé? Parce que bon, s'il finance, effectivement, il s'attend à ce qu'elle soit plus élevée intellectuellement que lui. Mais ça ne suffit pas, visiblement. Parce qu'il est arrivé jusqu'à commettre un meurtre. Il a brûlé la jeune femme dans la chambre d'étudiante avec lui-même. Il s'est immolé. Ce n'est pas tout. Récemment encore, c'était à Bamenda. Voilà, le monsieur qui a découpé sa... Enfin, je suppose que c'était sa compagne. Voilà. Parce qu'effectivement, lui, c'est un Ben Sikina, je crois.
et elle était à l'école normale. Pourtant, elle, au départ, elle sait bien que c'est un 26 km, donc elle a quand même accepté. Mais l'homme a du mal à encaisser que ce soit la femme qui soit au-dessus de lui. Alors, donc, dans ces cas de figure, on s'interroge. Est-ce que c'est suffisant, le fait que la femme soit supérieure de manière, enfin, intellectuellement supérieure à l'homme? Est-ce que ce n'est pas plus grave, finalement? Oui. Parce que comme l'homme est, à la base, celui qui veut être au-dessus, partout, hein, au-dessus partout, Monsieur Somo, alors, du coup... Merci. Cette fois-ci, Monsieur Somo n'a rien dit. Bon, c'est Madame Chouala. C'est Madame Chouala qui a... Du coup, c'est difficile de pouvoir l'accepter. Et ça a un impact donc sur la vision, et même de la vision, et même sur la volonté de celle-là qui, au départ, aura accepté parce qu'elle a une grande sensibilité. Voilà, donc, par rapport au fait que ce soit l'homme qui soit supérieur, ça devient plus compliqué quand c'est la femme. Parce que regardez bien, même dans la société d'aujourd'hui, on s'est finalement mis ensemble et puis on a gravi, la femme gravit rapidement les échelons dans son travail, cadre supérieur, cadre moyen, cadre supérieur et ainsi de suite. Et l'homme, il est finalement resté, je ne sais pas moi, peut-être statique, ou alors il n'a pas atteint son niveau. Dans tous les cas, le complexe s'installe. Automatiquement. Ça s'installe. Il devient complexé et il lui en veut d'évoluer socialement. Parce que son souci permanent, c'est d'assujettir la femme. Loin d'être féministe, ça n'a rien à voir. C'est la réalité que nous vivons. Donc, du coup, c'est plus un danger. Quand les hommes accepteront que les femmes peuvent évoluer et que finalement, c'est même un avantage pour eux qu'elles évoluent, parce que de manière globale, elle s'intéressera plutôt à l'évolution du couple, au fait que le couple puisse se construire. Je pense qu'on évoluera également, c'est-à-dire on avancera et on percevra les choses autrement. Alors là, je viens de suivre avec beaucoup de satisfaction un hymne, n'est-ce pas, déroulé par Madame Chouala à l'endroit de la gente féminine. N'est-ce pas? Je ne savais pas jusque-là, je n'étais pas convaincu des qualités de Madame Chouala dans l'approche féministe de la question. Mais là, elle me surprend. Elle me surprend. On va prendre d'abord le téléspectateur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, juste en fait, c'est Zinga Angola. Oui, notre consultant. Merci. Et d'abord, un bonjour particulier à Madame Chouala qui est de retour. Et puis, M. Somo qui est également de retour parce que nous avons été la semaine dernière. Oui, il n'était pas là la semaine dernière, effectivement. Voilà, effectivement. Alors, on va rapidement. Parlant de la différence de lecture en tant que possible préjudice à l'harmonie dans un couple, je crois que c'est implicitement recentrer le débat sur la notion même de la sagesse propre à chaque membre dans un couple. Et c'est très important de relever cette précision car la notion d'intelligence varie en fonction des individus, puisqu'on parle généralement d'intelligence brute dont la principale finalité est de répondre à des questions d'ordre logique et de fond, et d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire instantanée, dont la finalité est d'apporter des réponses immédiates à des questions de fond. Alors, pour l'harmonie dans un couple, le principal est l'intelligence brute, puisque celle-ci se rapproche de la sagesse. Et cela est très important car un homme peut être titulaire du grade académique de docteur des universités. Mais le simple fait pour que sa conjointe, sur base de son niveau d'école primaire, soit juste dotée d'une intelligence brute et donc de la sagesse requise pour pouvoir rester dans un couple, peut créer une certaine complémentarité pouvant plutôt être bénéfique pour le couple. Tout à fait. Ça, on l'a dit. Par contre, il y a des risques, et là je suis le raisonnement de Mme Chouala, il y a des risques de préjudice dans l'harmonie du couple lorsque c'est plutôt l'homme qui a un niveau intellectuel inférieur à celui de la femme. Là, c'est relatif. Là, c'est relatif. De façon, de l'exemple que Mme Chouala a pris tout à l'heure, on a justement ce cas de figure de ce cri passionnel qui a eu lieu dernièrement dans un campus de Dambili de l'ENS à Bamenda, où on a ce destiné qui est effectivement frustré et est passé carrément à l'acte.
Et là, j'avoue que le complexe et surtout l'aigreur du Bentineur n'était que l'expression d'une forme de sursaut d'orgueil pour essayer d'imposer une certaine suprématie prétendument masculine, quoi. Donc, pour moi, en somme, je dirais plutôt que l'harmonie du couple est difficilement préjudiciée tant que l'homme a un niveau inférieur élevé. L'inverse, généralement, peut poser problème et amener jusqu'au crime passionnel. Voilà. Je crois que ça, c'était le gros de ma contribution de ce Merci beaucoup. Je vous remercie. Très bon débat. Oui, merci beaucoup Zingangula. Hein, merci pour cette longue, mais combien instructive intervention. Alors, selon pour Zingangula, oui, je reconnais Audrey, avec toi. Je reconnais la pertinence d'une analyse de M. Zingangula, qui est d'ailleurs notre consultant de l'autre côté. Mais je refuse. N'en déplaise à certains. Je m'inscris totalement à l'opposé. Je m'inscris totalement, je suis à l'opposé de sa conclusion. Celle qui consiste à dire qu'en réalité, il y aurait, n'est-ce pas, un danger lorsque c'est la femme, n'est-ce pas, qui... Ça, c'est son point de vue. Hein. C'est son point de vue, mais d'un point de vue, ça sera sur une argumentation bien établie. Ce n'est pas parce que quelques faits que nous avons relevés, que Mme Chouala a relevé, que M. Zingangula a relevé également, sont avérés, c'est-à-dire le cas de l'ENS, le cas de l'université d'Ayaoundé et celui de l'ENS de Bamenda. Ce n'est pas parce que ces cas sont arrivés qu'il faudrait qu'on ferme les yeux sur les meurtres, des meurtres silencieux qui sont commis par des femmes dans les ménages sous le prétexte qu'en réalité, les hommes qui sont leurs conjoints ne leur donnent pas une certaine satisfaction parce qu'ils se sont mis avec d'autres femmes qui, semble-t-il, constituent leur source de bonheur parce qu'à l'intérieur du ménage, ça ne va pas très bien. En fait, nous ne pouvons pas nous arrêter à deux faits simplistes que nous avons observés. Je vais vous dire, le niveau intellectuel des conjoints, ce n'est pas, comme il a très bien dit, ce n'est pas l'intelligence académique en termes d'instruction. C'est la faculté de comprendre la vie, le monde et de l'interpréter. Il peut arriver qu'au sein d'un couple, qu'il y ait des personnes, sans être forcément allées à l'école, ont une lecture, une compréhension de la vie, une interprétation des événements qui est de loin, n'est-ce pas, plus lucide que celle des personnes qui, au plan de l'intelligence, de l'intellectualité académique, ont une référence établie. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, quand on est en situation d'égalité intellectuelle, il y a risque d'affrontement. Mais quand on est en situation de décalage, si c'est l'homme qui est plus élevé, cela pourrait être sans problème lorsque la femme le reconnaît. Si c'est la femme qui est élevée, cela pourrait être sans problème si l'homme le reconnaît. Mais on ne peut pas s'arrêter au fait que chaque fois que la femme est plus instruite, alors forcément l'homme ne l'accepterait pas. Non, je connais des hommes qui passent toute une vie à dire à qui veut les entendre: vous savez, ma femme est docteur en médecine, vous savez, ma femme est ceci, ma femme est cela. On est même parfois tenté de lui demander: vous-même, vous êtes quoi dans tout ça? Vous lui posez cette question, il dit: après tout, c'est ma femme. Je vous dis, c'est ma femme. C'est donc une fierté pour ces hommes-là de dire une fierté pour ces hommes. Et ceci. Et généralement, ça se passe bien. C'est ces hommes qui viennent dès que parfois, il y en a qui ne bossent même pas, qui ne travaillent pas du tout. Voilà. On va prendre le téléspectateur d'abord, ensuite Fanny Matom va intervenir. Bonsoir, monsieur. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment vous appelez? Oui. Athanase. Ah, monsieur Athanase. Alors, vous voulez apporter votre contribution à ce débat, on vous écoute? Oui, tout à fait. Oui. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, vous êtes en direct, hein? Allez-y. D'accord, votre débat est très intéressant. Oui. Mais je tiens à vous dire tout de même qu'il faudrait comprendre qu'on ne peut pas peser. Oui, on ne peut pas peser à l'avance. On vous écoute, allez-y. On ne peut pas peser à l'avance la capacité des uns et des autres à supporter le long temps du mariage si on ne pose pas la question du respect de la personne humaine
avant le respect du conjoint. Oui. Oui, oui, oui. Donc, il faut avoir le courage de reconnaître que se marier ou se mettre ensemble, c'est prendre le défi de construire un avenir. Et c'est par rapport à cet avenir que les deux doivent essayer d'ajuster leurs impatiences. Alors, quand il arrive que l'un devienne impatient et que l'autre ne soit pas capable de pondérer, il faut ensuite être capable de se relever des échecs qu'on a dans ce travail par la recherche de l'entente à nouveau. Donc, se promettre l'un à l'autre de s'engager pour se battre aussi longtemps que possible et construire l'équilibre de la famille aussi longtemps qu'on le peut. Et on le peut toujours. Donc, l'amour n'est pas une question de calcul. Très bien. Et l'intellectualité n'est pas le terme majeur par lequel on apprécie l'amour. C'est la sagesse. Amen. La sagesse qui compte plus que l'intellectualité. Oui. Ça sera tout, monsieur Athanase? Oui. Oui, merci beaucoup d'avoir apporté votre C'est moi qui vous contribution remercie. Bonjour. à ce débat. Voilà. Bon après-midi à vous. Comme quoi être instruite, ou alors être instruit, c'est pas synonyme d'intelligence. C'est un détail, c'est un détail. Oui. Bon, comme M. Athanase vient de démontrer, là où se situe l'essence, le fondement, la C'est une question de quintessence. sagesse, il a dit. C'est une question de sagesse. On a des personnes instruites qui ne sont pas intelligentes du tout. Ouais. Effectivement, la sagesse, c'est une somme d'expérience, des choses qu'on a vécues. André, j'allais justement faire cette petite différence-là, parce que là, le thème est clair. La différence de niveau intellectuel. On n'a pas parlé du niveau d'instruction. Et je pense que dans mes interventions, j'ai eu à parler d'une femme ou d'un homme qui peut avoir un niveau BPC, mais qui soit bien fait dans sa tête, qui soit capable de vous tenir des discours, d'analyser les faits même, tels que vous étiez en train de le dire. Le tout, ce n'est pas d'être allé à l'école. Voilà, le tout, ce n'est pas d'être allé à l'école. Il y a des autodidactes. Il y en a beaucoup d'ailleurs. On en a même qu'on connaît très bien dans ce pays. Qui ne sont pas allées à l'école, mais qui s'expriment très bien. Très, très bien. Alors, on cite même souvent des personnalités haut placées de ce pays. On dit qu'il n'a même pas un baccalauréat, mais n'allez pas juger sa capacité d'analyse des faits et de tout cela. Donc, je l'ai dit ici, la grandeur d'esprit, ça compte beaucoup. Ça intervient vraiment c'est-à-dire efficacement pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les travers des considérations de ci ou de ça. Et ça, j'ai tenu vraiment à le relever parce que M. Somois semblait beaucoup se réjouir là, comme quoi, niveau intellectuel, non. Vraiment, il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui a un bac plus 50, je l'ai déjà dit, mais des personnes à même de tenir un discours, des personnes à même de tenir Sujet, une conversation, voilà, de former de belles phrases simples, il faut dire, parce que il y en a aussi qui aiment bien compliquer la vie et ça devient bien plus compliqué que ce qu'eux-mêmes ont occasionné. Donc voilà un peu dans quoi je voulais m'arrêter un tout petit peu pour recentrer et dire ici, un intellectuel a priori, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir dire quelque chose sur tout. Je crois que même en philosophie, on l'a appris. C'est ça un intellectuel. C'est-à-dire que c'est ça a priori. Maintenant, on peut avoir, par exemple, un même niveau d'instruction, mais que socialement, on soit complètement différent. C'est pas parce que des gens ont eu à faire, par exemple, l'université avec moi qu'ils ont forcément les mêmes capacités que moi. On a quelqu'un en ligne, Fanny. Oui, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Pardon? Comment vous appelez? Vous voulez... On a du mal à vous entendre. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Allez-y, vous êtes en direct. D'accord, ok, on vous écoute. Il est parti. La ligne reste ouverte, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Alors, posons la question rhétorique de l'amour. C'est la question qu'on pose ici tout le temps. L'amour peut-il se vivre au sein d'un couple où il y a une différence intellectuelle? Est-ce que l'amour est viable dans ce cas-là? Il est difficile de dire oui, parce que quand ces différences sont déjà à un moment donné permanentes, on se lasse. On s'ennuie. On s'ennuie, on se lasse. L'ennui s'installe. Monsieur Somois l'a bien développé tout à l'heure. Oui.
d'entrée de jeu, Oui. quand on est en train, quand on entre dans la deuxième partie. Il a très bien dit, j'ai beaucoup apprécié. Félicitations, monsieur Somo. Oui. Alors, il disait, il est ennuyeux et dérangeant de savoir qu'à chaque fois vous restez en attente, en inquiétude, et à la limite, si vous pouviez arracher les mots. Un stress permanent. Hein. On va prendre le téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez, Ruben Francis? Oui, c'est Ruben Francis. Ah, bon après-midi, Ruben Francis. On vous écoute. Merci Audrey. Bon après-midi à tous les panélistes. Bon après-midi. Oui, je voudrais donc contribuer. En fait, comme toujours, intellectuel, aussi on revient sur le stress. Vous comprenez? Oui, allez-y, on vous écoute. Hein. Moi, j'ai eu un bac plus 8. Oui. Et mon père, mes parents m'imposent une fille qui n'a que... que ça pourrait marcher. Vos parents vous imposent une fille qui... On ne vous a pas suivi, hein, Ruben Francis. Alors que moi, j'ai un bac plus 8. Donc, je veux bien comprendre. Aidez-moi. Non. Vous avez un bac plus 8, hein, Ruben Francis. Vos parents vous imposent une fille qui a quel niveau? Le parent m'impose une fille qui n'a qu'un niveau collège. Voilà. Niveau collège. Mais, Ruben Francis, Voilà, il intervient toujours avec des exemples. Marcher entre nous deux. D'accord. Ok. C'est à vous de décider. Monsieur Somo va essayer de répondre Ah oui, très bien. à votre question. Merci de m'avoir choisi Ensuite, pour Fanny. ça. Non, je commence par vous, Fanny, ensuite, et Judith va répondre aussi. Merci, Ruben Francis. Merci pour l'appel. Ruben Francis a toujours des exemples. Bizarrement, il est toujours concerné par tous les thèmes que nous abordons dans cette émission. Il dit qu'il a un bac plus 8. Ses parents lui proposent une fille ou une femme. Lui impose. Une femme qui a un niveau collège. Que doit-il faire? Monsieur Somo. Monsieur Somo, allez-y. D'abord, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance de tomber sur une femme qui a au moins un niveau collège. D'accord. Ah, dans le niveau. Ça veut dire que dans les échanges, au moins au niveau des échanges, ça pourrait passer un niveau collège. Je suppose c'est une femme qui irait vers un BEPC ou quelque chose dans ce style. C'est déjà, à mon sens, largement suffisant pour former une bonne épouse. Oui. Maintenant, tout reste pour Ruben Francis. La question, c'est quels sont les critères, à son sens, qui font d'une partenaire une bonne femme. Je voudrais qu'il reste chez lui et qu'il énumère l'ensemble des critères pour lesquels celle qu'on veut lui donner comme épouse pourra lui apporter une certaine satisfaction. Il sera lui-même surpris par le fait que sa femme n'ait qu'un niveau collège serait tout simplement un argument de second plan. Il est probable que les parents, qui ont sûrement une certaine sagesse, une certaine culture de la vie, ils savent très bien ce qui est bien pour leur fils. Parce que eux, en tant que parents, savent très bien qu'est-ce qu'il faut pour qu'une femme soit une épouse, une bonne épouse. Il reste vrai qu'il y a certaines choses que les parents ne pourront pas tester. Je demande à Ruben de tester certaines autres facultés de cette femme. Si cela lui apporte satisfaction, ça pourra être une partenaire qui lui fera de très beaux enfants, beaucoup d'enfants, qui lui donnera à manger chaque fois qu'il en aura besoin, qui pourrait rendre ses nuits moins longues et moins pénibles, qui pourrait. Et du coup, le fait que ce soit niveau collège ne sera en réalité qu'un argument, un détail sans importance. Voilà, c'est tout. Fanny Matombe. Eh bien, vu sous cet angle-là, Ruben Francis, je suis sûre que vous allez goûter tellement de femmes dans votre vie. Et pour finir, peut-être vous n'en trouverez pas. Parce que si chaque fois il faut passer par des tests tels que proposés par M. Somo, ça va être trop compliqué. Mais moi, je vais dire à Ruben, est-ce que dans sa vie, il s'est posé certains principes? Est-ce qu'il souhaiterait un jour avoir une femme d'un certain niveau? Bon, il ne va pas me répondre tout de suite. Allons, prenons autre chose. Moi, je lui dirais, cette fille a peut-être un niveau collège, mais il ne perdrait rien, n'est-ce pas, à essayer d'échanger. À essayer. Je n'ai pas dit de, de se mettre avec elle, parce que vous l'invitez à goûter cette femme-là. C'est pas ce que moi je dis. Parce que vous voulez qu'il prenne quelque chose qui n'est... Enfin, attends, vous achèterez une marchandise... Fanny, maintenant vous écoute. Alors je dirais à Ruben, n'est-ce pas, qui ne perd rien, à essayer de discuter, je parle bien de discuter avec cette dernière,
Et si c'est quelqu'un qui est très attaché au choix des parents, il n'aura pas beaucoup de choix, il va épouser cette dernière. Mais ça semble ne pas être le cas, sinon il n'aurait pas posé le problème. Donc, discuter avec la fille, on l'a dit ici, que son niveau ne vous influence pas, à moins que vous ayez fixé des objectifs ou alors des principes. Mais si ce n'est pas le cas, parce que je l'ai dit, il ne peut pas me répondre tout de suite, vous ne perdez rien, discutez. Ne regardez pas qu'elle a un niveau collège, parce que ce qu'on doit aussi dire, c'est que vous pouvez trouver celle qui a un bac plus 8 comme vous, et ça ne marche jamais. Parce que justement, chacun voudra prendre son bac plus 8 dans la maison. Donc, que le niveau ne vous influence pas, allez-y, discutez avec la fille. Si dans les échanges, vous ne percevez pas ce que vous recherchez, mais alors là, chacun prendra sa route. C'est comme un garçon qui rencontre une fille en route, qui compte fleurette, et puis elle ne sent pas le gars, et elle décide, non, je ne vais même plus jamais te revoir. Très bien. Tu me permets une seconde, Audrey. Oui, ensuite, on oui, d'accord, oui. Voilà. C'est très important. Vous prenez ça pour de la blague, mais en réalité, je vous dis, la plupart des ménages se disloquent parce qu'il n'y a pas une entente sur un aspect fondamental, c'est-à-dire la fusion physiologique qui doit exister entre les partenaires. Et il n'y a que par l'essai, par cette mise ensemble. Non, vous allez rencontrer une fille, elle va vous séduire par sa capacité d'analyse des situations, par les échanges que vous avez par tout. Bref, vous dites, ça fait atome très crochu. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est qu'au détour de ces échanges, lorsque vous vous retrouvez à la maison, mais c'est une peste, c'est dégueulasse, vous n'y pouvez rien, quel que soit ce qu'une femme peut vous apporter, si au plan de la relation intime, il n'y a pas cette harmonie recherchée, non, le reste peut se masquer. Là, ça ne se masque pas. On va donner Faites très attention. On va prendre le téléspectateur d'abord. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous appelez, monsieur? Oui, je m'appelle Moussa Aladjidi, j'appelle des Yaoundé. D'accord, on vous écoute. Je viens juste de participer à ce débat. Je dis, tout ce que vous êtes en train de débattre, c'est bon, mais j'ai l'impression que la dame qui est sur la table, qui parlait trop des niveaux intellectuels, oublie une chose. Elle parlait des hommes commandés. Je vois que c'est comme si elle n'est pas chrétienne, peut-être. Vu de notre foi chrétien ou musulman, il y a les règles que Dieu a établies entre l'homme et la femme. Si on marche selon l'intellectualisme, je pense que l'homme africain ne pouvait même pas aller en Europe et épouser une blanche. Bon, mais si on pense que être marié, c'est bon, comme la Bible dit, l'homme ne fait pas bon pour un homme de rester seul. Donc la femme est une aide pour l'homme. La Bible dit clairement, une femme obéit à ton mari, l'homme aime ta femme. S'il y a déjà des choses sur la table dans une famille, je ne pense pas où vient l'intellectualisme, où vient un niveau d'études, ou non, je sais ceci, cela. Tout ça là, c'est des détails de la vie, des vanités. Donc, essayons tout simplement à donner une bonne éducation à nos enfants, surtout nous les parents aussi, à nos jours. Tu es ta fille en train d'aller à l'école, tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà, merci. Merci pour cette intervention. Maintenant, vous avez votre point de vue. Des panélistes, chacun des panélistes ici a son point de vue. Respectez le point de vue de chacun, tout simplement. Tu dis toi là. Oui. Alors, je félicite le téléspectateur qui vient de parler tout à l'heure. Seulement, j'ai envie de relever le fait que tout le monde n'est pas chrétien, malheureusement. Le monde entier contient 7 milliards de personnes. Mais seulement environ, je peux me tromper sur les statistiques, 1 milliard est chrétien. Donc, on ne peut pas, dans un débat, tout simplement orienter les échanges autour des chrétiens. Je suis désolée. Par contre, il a parlé d'éducation. C'est très important. C'est nous qui éduquons nos enfants. Et on va dans le sens de les orienter vers ce qui est bien pour eux. Parce qu'à un moment donné, un parent ne peut envisager de donner une mauvaise éducation à son enfant, même si c'est une folle. Pour revenir à Ruben Francis, puisqu'on parle de parents qui lui imposent une femme du niveau collège, j'ai envie de dire déjà à Ruben Francis que s'il pose un problème, ça veut dire que lui-même il ne va pas dans ce sens.
S'il pose le problème, ça veut dire qu'il ne l'admet pas à la base. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Alors, s'il n'est pas d'accord, à mon sens, c'est probablement, je pourrais, parce que je préfère dire au conditionnel, je pourrais dire qu'il aurait une autre vision de la femme qu'il aimerait prendre comme épouse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de conseils, ce que je pourrais lui dire, c'est que, effectivement, il faut qu'il reconstruise sa vision de la femme qu'il veut mettre à la maison. C'est très important. Sa femme, dont les parents donnent, sera avec lui toute la vie. Ce ne sont pas les parents qui viendront vivre la relation. Et donc, pour cela, effectivement, il faut qu'il échange. Je ne suis pas contre ce que M. Somo dit en termes de test. Mais il faut être objectif dans ce qu'on fait. Ce n'est pas essayer pour essayer. Il faut déjà, à la base, se dire qu'on va dans le sens de l'accepter. Autrement, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, on va essayer tout. Mais si ce n'est pas bon, on accepte alors. Bon, ok, enfin. Alors, on peut l'amener à... Est-ce que cette différence, on va répondre rapidement, ensuite on va passer à la synthèse, parce qu'on est arrivé quasiment au terme de ce débat. Est-ce que cette différence intellectuelle-là ne va pas déteindre sur l'éducation des enfants, dans le sens où les enfants seront peut-être proches d'un parent, seront plus proches d'un parent que de l'autre? Est-ce que ça n'a pas un impact sur l'éducation des enfants, M. Somo? Oui. Forcément, il y aura un impact sur l'éducation des enfants, parce que, en réalité, il y a des comportements que la maman, parce que maman n'a pas. Et avocat, déjà, papa électricien, elle est embêtée. On ira plus vers maman. Déjà que maman est embêtée, parce que le soir, quand les enfants reviennent à la maison, elle peut prendre les cahiers pour les lire. C'est papa qui est en général intellectuel qui arrive et qui regarde rapidement les cahiers. J'ai pris l'exemple de la... En fait, c'est un exemple, ça peut être l'inverse. Vous prenez l'exemple qui vous arrange. Oui, ça peut être l'inverse. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, lorsqu'ils ont un problème, ils ont tendance à se retourner vers le parent qui leur apporte le maximum de satisfaction. Ça peut être une satisfaction sur le plan intellectuel. Donc, ce déséquilibre peut orienter l'affection que les parents ont que les enfants ont vis-à-vis de parents, parfois vers le parent le plus nanti intellectuellement, en général. Alors, en synthèse, on arrive au terme de ce débat. En synthèse, que peut-on dire? Synthèse. Fanny? Eh bien, pour sortir de notre débat en relation avec le thème, je dirais simplement que les personnes appelées, n'est-ce pas, à faire une vie ensemble devraient s'entourer d'un minimum, n'est-ce pas, de prérequis, si je peux le dire comme ça, en fonction de ce qu'on s'est fixé comme principe, par exemple. Et ce n'est pas la peine d'aller briser vos principes simplement parce que vous les satisfaire pour en souffrir après. Ça veut dire quoi? Si je pense que je ne peux pas aller avec quelqu'un qui n'est pas comme je veux, ce n'est pas la peine d'accepter pour qu'après, dans le ménage, je commence à me casser la tête. Parce que justement, ça ne donnera pas. Donc, prenez le temps d'observer, de connaître votre compagnon ou alors votre compagne. Et puis, je pense que si, une fois la bonne base est posée, demain en couple, forcément, ça se passera bien. Et je ne manquerai pas de relever. Ce n'est pas parce qu'il y a cette différence. Même là où il y a équilibre, il y a toujours des soucis. Mais on est beaucoup plus mal parti lorsqu'il y a une différence. Non, je voudrais dire rapidement que la vie de couple est un ensemble de sacrifices, un ensemble de compromis qu'on recherche en permanence. Donc forcément, le niveau intellectuel ne devrait pas être significativement influençant, n'est-ce pas, tant qu'on a la capacité de dire oui, mon conjoint ou ma conjointe a tel tard, mais je vais devoir me sacrifier parce que l'intérêt, ce qui est au-dessus de tout, c'est la cohésion de notre couple. Donc, tant qu'il y a une certaine entente, comme quelqu'un l'a dit, tant qu'il y a le sens du sacrifice, tant qu'il y a le sens du compromis, eh bien, le niveau intellectuel devient tout simplement un élément, un détail, un élément secondaire dans la cohésion d'un couple. Je dis toi là. Oui, je pense que c'est très important de toutes les façons d'avoir une base minimale. Parce que quand on se met ensemble, le but n'est pas seulement voilà, de se regarder les yeux dans les yeux et dire je t'aime. Non, on doit échanger, on doit discuter sur l'avenir même des enfants. Parce que si on envoie les enfants à l'école, on a soif que ces enfants deviennent des personnes importantes dans la société.
Et donc, pour cela, il faut un minimum d'instruction. Et c'est important pour l'équilibre du couple, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne dans les échanges. Donc, à mon sens, ce n'est pas avoir un bac plus 50, hein. Non, c'est pas ce qu'on demande. C'est avoir un minimum requis, un minimum de requis pour l'expression, pour échanger. Voilà. Alors, merci, hein, cher panéliste, d'être venu. Fanny, merci d'avoir été là une fois de plus. Monsieur Saumon. Merci, madame. Comme d'habitude. Madame Tchola, merci d'être venue ce samedi. Merci à tous les téléspectateurs hein, qui nous ont regardés ce samedi et surtout à ceux qui ont intervenu, particulièrement à Zingangoula, notre consultant, hein, téléspectateur privilégié de cette émission. Ruben Francis aussi. On se retrouve la semaine prochaine dans ce même studio lorsqu'il sera 13h. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Surtout, pas d'excès. À bientôt.